Lamentation, chapitre 3 et le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est formidable ça. Je ne sais pas si vous avez un stock de bonté pour 2021. Qu'est-ce que vous allez distribuer à vos familles, à vos amis? Est-ce que vous allez être bon pendant cette année 2021? C'est pas toujours facile d'être bon. Parce qu'on est des êtres humains fragiles. On a tous subi, traversé, soit on a subi le rejet ou d'autres choses difficiles, des épreuves difficiles, des incompréhensions, des douleurs, des séparations, des choses difficiles. Comment rester bon? Comment continuer à être bon pour ceux qui nous entourent? Pour nos frères et sœurs, pour nos familles, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Comment on peut rester bon? C'est pas facile. Eh bien, moi, il y a quelque chose qui me rassure, c'est que Dieu dit que les bontés, ces bontés, elles ne sont pas épuisées. Donc, il ne va jamais avoir un manque de stock de bonté. Donc, Dieu est toujours là, ce Dieu d'amour, de grâce, de miséricorde, toujours prêt à nous aider, à nous encourager, à nous fortifier, à nous relever, à nous guérir, à nous délivrer, à conduire aussi plusieurs âmes à la croix, dans la repentance. C'est formidable. Amen. Et il a compassion. Vous savez, le véritable amour, c'est l'amour compassion. J'ai rencontré beaucoup de gens qui disaient avoir de l'amour, mais aucune compassion. Et je vous assure qu'il y a une différence. L'amour, c'est simplement, peut-être pour certains, c'est de lire la parole de Dieu, c'est d'exprimer la parole de Dieu. Oui, Dieu vous aime. Oui, Dieu vous aime. Voilà. Mais ne pas se préoccuper vraiment de la personne. Ne pas s'intéresser vraiment à la personne. À celui ou celle qui est malade, qui est fatigué, qui est découragé. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais on peut le pratiquer déjà dans nos cœurs. Prendre la personne sur son cœur et de compatir avec elle. Si elle pleure, c'est pas la peine forcément de parler, mais pleurer avec elle. Ça, c'est la compassion. C'est s'intéresser vraiment à la personne. Beaucoup de chrétiens sont insensibles. Beaucoup de ministères sont insensibles. Tout ce qui compte, c'est ce qu'ils vont ramasser dans les offrandes. C'est pour un gain sordide, comme il est dit dans notre texte. Mais cet amour et cette compassion, et cet amour, cette compassion, on ne peut pas la fabriquer. On ne peut pas la fabriquer. C'est pour ça que Dieu dit que c'est lui qui a tout le stock de ses bontés, mais aussi de la compassion. Dieu aura toujours compassion de ceux qui souffrent. Toujours. Il va toujours défendre la veuve et l'orphelin. Il va toujours défendre le plus faible, le plus fragile, celui qui est rejeté, celui qui est au bout du rouleau. Dieu va toujours avoir l'amour et de la compassion. Et ce qu'il nous invite à faire, c'est aussi à accepter, de vivre cela. Seigneur, ok. Oh Jésus, donne-moi cet amour. Seigneur, j'ai plus de stock de compassion. J'en ai marre. J'ai trop subi. Maintenant, ils vont payer. Non, Seigneur, je veux continuer à aimer. Je veux m'intéresser aux personnes. Quand quelqu'un me parle, me raconte son histoire, je ne vais pas faire signe de oui, oui, mais en fait, on n'écoute pas. Oui, je t'écoute. Je compatis. Et quand l'autre pleure, je peux pleurer avec lui. Vous savez, j'ai rencontré énormément de gens. J'ai eu beaucoup d'entretiens pastoraux, de soins pastoraux. Et il y a des choses vraiment qui m'ont marqué. Je me souviens d'une femme qui s'est mise à pleurer dans mon bureau et mon cœur a été ému de compassion. Parce qu'elle m'a dit, où était Dieu quand mon mari me battait et qui me tapait si fort et que moi je n'attendais qu'une chose, c'est que je tombe évanoui. Après, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et cette femme est rentrée dans un débordement de pleurs. Et je pleurais avec elle. Et puis,
une parole d'amour et de compassion est venue. J'avais peut-être pas de stock quoi répondre. Et puis, la compassion de Dieu est venue sur moi et a mis sur mes lèvres une parole qui venait d'en haut. Une parole de consolation, une parole d'amour, une parole d'écoute. Et alors, cette personne a pu être guérie. Autant elle avait besoin de délivrance qu'elle avait besoin de guérison. Vous savez, souvent c'est lié. Voilà, que Dieu nous encourage. Et son stock de bonté et de compassion n'est pas à son terme pour toi et moi. Amen.